Eh bien, salut, salut! Aujourd'hui, on est samedi 24 août. Alors, peut-être que tu t'attendais à ce que je te mette un 2 et un 4. Et comme, on est libre, hein, et que moi j'aime bien la lune, et que j'aime bien l'amour, alors du coup, j'ai pas raté cette occasion de te sortir la lune et l'amoureux pour symboliser aujourd'hui ce jour de Saturne. Donc, tu sais, Saturne, toujours Chronos, le temps. Euh, Baudelaire dirait horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi. Euh, les karmas, la mémoire, le temps. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on n'a pas le temps? Qu'est-ce qu'on est venu faire un petit peu sur cette terre au final? C'est pourquoi? C'est toujours un petit peu cette question-là qu'on se pose. Euh, Surtout les samedis quand on a le temps de se les poser, qu'on a bossé toute la semaine. Et c'est souvent la question qu'on n'a pas envie de se poser. Il y a un côté, tu sais, il y a toujours un bénéfice caché d'avoir la tête dans le guidon et surtout pas réfléchir. Parce que des fois, quand on réfléchit, eh ben, ça nous amène à remettre en cause. Et remettre en cause, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est renoncer à des choses, des gens, des situations. Et parfois, on ne se sent pas le courage de le faire. Et tu vois, moi, je me suis pas senti le courage là de partir à Nancy. J'ai failli le faire. J'étais à deux doigts et puis comme j'étais dans un mauvais mood, on a essayé de se mettre d'accord avec Joséphine, on n'a pas trouvé, finalement on a presque trouvé, j'ai presque été à deux doigts d'acheter le billet de train pour le lendemain matin, 6 heures, et puis finalement, tant que je me décide, tu sais, le temps qui m'était imparti était écoulé et donc il fallait tout recommencer. Et là, du coup, je me suis dit, bah écoute, je suis pas dans un bon mood. J'ai commencé à parler avec Joséphine, on m'a dit des trucs, j'ai dit écoute vas-y c'est les grandes marées, on n'a jamais vu. On a tracé, on a marché, on arrive aux grandes marées, on a passé la soirée là-bas, on a vu l'île qui était redevenue le Mont Saint-Michel, on a trouvé une nana super sympa qui nous a vendu du cidre, et on a passé notre soirée comme ça, on est revenu dans la nuit, c'était super. Et du coup ça m'a donné l'occasion voilà, de quitter cette angoisse que j'ai. Je sais pas si ça t'arrive aussi, tu vois, quand t'as une angoisse, une envie de partir, une envie de bouger. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Mais quand tu sais que tu l'as déjà éprouvé plein de fois, cette sensation, et que le changement que tu fais, il marche pas, il t'apaise pas ton angoisse, il t'apaise pas ta colère, il t'apaise pas ta sensation, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui est extérieur à toi, tout est à l'intérieur. Et tu vois, d'espérer que mes copines, elles m'apaiseraient ou de les voir et tout, mais je l'ai fait tellement de fois que je sais très bien que ça marche pas. Si mes copines, elles m'apaisent, c'est que je suis déjà apaisée. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Euh, le monde est vraiment un reflet de ce que tu dégages. Il te renvoie exactement la même chose. Si t'es mal, les gens le sentent et tu vois, ne sont pas à l'aise avec toi. C'est pas eux qui te changent ton énergie, c'est toi qui dois changer ton énergie pour profiter de la vie, pour profiter des choses, pour te mettre en bon état d'esprit, tu vois. Et là, je l'ai encore vu une fois de plus, et ça me l'a fait à Nouvel An, et ça me l'a fait quand il te manque des trucs, quand il me manque des trucs. Eh ben, j'essaye de me tourner vers ce que j'ai, tu vois. Et d'essayer de changer mon mood, de faire tourner ma roue. Euh, Tu vois, je t'avais déjà dit, je t'avais déjà parlé de cette fontaine là, tu sais, ces fontaines qu'on a dans les jardins japonais là. C'est des bambous comme ça qui se remplissent d'eau. Et puis quand le bambou est rempli, pac, il bascule. Et ça fait un tac, tac, et le bambou se relève immédiatement. Et ben c'est un peu ça le fait de se changer de mood. C'est un peu arriver à remplir son bambou, puis le vider, tu vois, pour se changer d'énergie.
en utilisant ce qu'on peut, c'est-à-dire soi-même, son cœur, son esprit, sa raison, son corps, aussi aller marcher, ça fait du bien, aller dissiper les émotions, dissiper les énergies, et puis les rendre à la nature. Bon, là, il se trouve que j'avais Joséphine avec moi et que c'était encore cool, mais c'est ce que je lui disais en revenant là, dans la nuit du mont, en marchant. Voilà, depuis que je suis arrivée, ça m'est arrivé pas mal de fois, quand j'étais pas bien comme ça, ben d'un coup, je me disais, allez, je me cassais, quoi. En fait, je sortais, j'allais au mont. Il y a une fontaine, en fait, juste à l'entrée des portes, là, et je buvais un coup. Je rentrais même pas plus dans le mont, je regardais pas plus les choses, et je refaisais demi-tour et je me recassais, rien que d'aller marcher. Et en marchant, je parlais, je rognais, je sortais ce que j'avais évacué. Et les kilomètres, plus le fait d'avoir parlé, d'avoir évacué, ça allait mieux. Plutôt que de se mettre toujours dans une précipitation, tu vois, parce que si j'étais partie la veille pour le lendemain dans la précipitation, sans avoir prévu, rien avoir organisé, je serais arrivée, j'aurais été mal encore, et j'aurais pas profité, tu vois, là je sais que je vais aller quand même que quelques jours, parce que maintenant il y a la rentrée qui se prépare, il y a partir en Belgique, il y a des rendez-vous pour Joséphine, il y a des choses comme ça. Donc de toute façon j'ai pas plus de temps que ce que j'aurais pris, mais au moins je vais y aller avec l'esprit contente. Et même les choses difficiles que je vais faire, je vais les faire avec un esprit, tu sais, euh, sans, sans aigreur, sans acrimonie. J'ai retrouvé le sens de la justice. Et, euh, et voilà, donc je te dis, ben écoute, peut-être que je suis partie mardi, peut-être que je suis partie mercredi. Normalement, c'est mercredi que j'y vais pour quelques jours. En tout cas, l'exemple, il est, dans ce cas précis, de t'inciter à te changer de mood. Quand ça va pas, quand t'es en colère, quand t'es pas bien, essaye de pas bloquer l'énergie, essaye de la faire sortir de toi. Pas sur quelqu'un d'autre, pas pour embêter les gens, tu vois. Mais il faut que ça sorte. Et, euh, et comme ça, elle devient moins importante. Ça devient, tu vois, ça remet les choses à leur place, ça reprend la bonne perspective. Tu la sors de toi, elle redevient petite, elle redevient, voilà. Et tu reprends le contrôle. On n'oublie pas qu'on est le battler, on est le one, on est le numéro un, c'est nous qui jouons. C'est toi qui joues, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui fais, c'est toi qui maîtrise. C'est pas les événements. Les événements, ils sont les événements, ils sont ni bons ni mauvais. Tu vois, ils sont ni bons ni mauvais, c'est toi qui les prends d'une certaine façon ou d'une autre. Je t'incite à ce propos-là à regarder, à lire à nouveau vraiment les accords Toltec, on en reparlera, mais les 4 accords Toltec, c'est des bonnes bases. Et, euh, et de jamais laisser le moins de temps possible, tu vois, avec ce Chronos-là, avec ce Saturne, de moins de temps possible de rester dans des énergies comme ça qui sont lourdes, désagréables, tristes, âcres, tu vois. Parce que c'est à soi-même qu'on fait du mal. Parce que souvent, c'est, voilà, justement, des effets de mémoire. C'est, tous ces sentiments-là, ils sont pas ici et maintenant, tout de suite. C'est souvent des effets on appelle ça des réminiscences, des résurgences, et tu vois, des flèches qui sont... Tu connais Saint-Sébastien? Saint-Sébastien, il est plein de flèches. Il faut enlever ces flèches, il faut... voilà, quand tu les sors de toi-même, eh ben, ok, sur le coup, ça fait mal, c'est comme dans Kirikou, tu vois, quand on lui enlève son épine, elle a mal et tout, c'est dur, mais après, ça va mieux. Donc, ne pas hésiter à enlever les épines, une par une, prendre le temps qu'il faut, mais après, ça va mieux. Et c'est un peu ce que te dit le Kohan d'aujourd'hui, tu vois. Il te dit, bah, il est marrant, j'avais pas vu. C'est bien Kohan 18, oui, bah tu vois, c'est la lune. Ils sont d'accord avec moi.
L'eau est d'essence unique, bue par une vache, elle devient lait, bue par un serpent, elle devient venin. Et c'est les Égyptiens là qui te donnent leur recette, encore une fois. Quand tu as un humain avec une tête de serpent, une tête de chacal, une tête d'ibis, tu vois bien que tu peux changer de tête. C'est toi qui changes de tête. Est-ce que tu veux rester avec ta tête de serpent, c'est-à-dire avec des incapacités? Un serpent, ça n'a pas de pattes, ça n'a pas de griffes, ça rampe sur le sol. Ça a juste un venin pour éventuellement se défendre en dernier recours, mais d'abord ça préfère s'enfuir. Ou est-ce que tu veux être une vache? Est-ce que tu veux être bien campé sur tes pattes? Est-ce que tu veux être placide, tranquille, avec tes copines vaches et, euh, et à t'occuper surtout de faire des petits veaux et de faire ta petite vie de famille, tu vois, et d'être nourricière et d'être l'abondance? C'est toi qui choisis. C'est toi l'eau. On est d'eau, nous. Est-ce que tu veux être un ibis guérisseur? Est-ce que tu veux être un chacal qui s'occupe d'accompagner les morts? C'est important aussi, ça, passer les passages. Qu'est-ce que tu veux être? Et on te dit, tu peux être tout. C'est à toi de... C'est pas des masques, hein. C'est à toi de changer de tête, c'est-à-dire de changer dans ta tête, de te mettre dans telle énergie. C'est toi qui choisis. Laisse pas les autres décider, tu vois. J'ai dit ça à mon cousin qui est très coléreux, qui a été incontrôlable tellement de fois, mais finalement son incontrôlabilité, tu vois, euh, même ça, c'était finalement, ça lui était imposé. Sa colère, elle lui était imposée, il se l'imposait à lui-même. Tu vois, quand on dit overreacted en anglais, ça lui était imposé. Il n'avait même pas le choix. On en revient, le pauvre monsieur là qui a été tué par un train. Tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois. Là, il y a eu son enterrement. Et à juste titre, tu vois, les gens qui défendent les autres, qui sauvent la peau des leurs congénères à leur propre péril, c'est louable. Mais la question toujours, est-ce qu'il s'est senti avoir le choix? Ou est-ce qu'il est devenu un automate du sauvage? Enfin, du sauvage de vie, tu vois, pas du sauvage, mais du rescue, tu vois. Est-ce que c'est là que moi je te dis on devrait pouvoir avoir ce recul-là, on devrait pouvoir changer la tête qu'on veut. On- C'est aussi ça la liberté, tu vois. C'est de ne pas se laisser imposer ses actions ou ses réactions par qui que ce soit. Et pour ça, c'est pas une question de masque, c'est pas une question de faire semblant, mais c'est de devenir vraiment le lac, tu vois. Laisser ou la mer, laisser les tempêtes passer et puis savoir se remettre au calme, au clair, à l'équilibre. Ne plus être une eau toute troublée, toute marron, toute boueuse, mais redevenir très très rapidement une eau claire. Et pour devenir une eau claire, tu vois, les ruisseaux, l'eau elle tourbillonne. Elle, c'est pour ça qu'elle fait des méandres. Elle tourne à droite, elle tourne à gauche, et pendant qu'elle tourne à droite et à gauche, elle se purifie. Alors vas-y, tourbillonne, bouge, sors, crie, parle, euh, exprime-toi, évacue, et change-toi de mood, change de tête. C'est dans tes capacités, c'est dans ton pouvoir, c'est dans tout, tout l'apprentissage qu'on a, c'est ça. C'est ça la vraie liberté. C'est de ne pas être contrôlable, manipulable. Et tu vois, ni manipulé ni par soi-même, ni par son bad mood, ni par sa mémoire, ni par les gens par l'intérieur de la mémoire, tu vois. Mais reprendre sa clarté d'esprit, voir tout ce qu'on a de positif et attendre que ça, que ça ait passé, que la tempête soit passée, tu vois. Là, il y a une tempête, il y a eu un gros bateau, des milliardaires qui sont morts. Mais une tempête, ça dure combien de temps? Je sais pas, ça a duré
pas très longtemps manifestement. C'est très violent, ça peut être très violent. Donc tu vois, ça, tu peux mourir d'un truc très violent. Il y a des milliers de trains qui passent tous les jours partout dans tous les passages piétons. Il faut pas être là. Donc se préserver, c'est prendre conscience que tous ces bad moods, c'est de la mémoire. Souvent la colère, c'est de la mémoire. On est souvent plus en colère contre soi-même que contre quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'en veut de ne pas avoir vu, de ne pas avoir été capable, d'avoir été faible. Tu vois, au-delà de ce que les gens sont, on s'en veut soi-même. Mais c'est pas grave, on n'est pas des surhommes et des surfemmes et on peut se faire abuser et on peut se faire manipuler, on peut se faire tout ce qu'on veut, tu vois. Mais le tout, c'est au moment où on en prend conscience. Il y a un avant et un après. Et ça sera jamais pareil. Ça nécessite du training, ça nécessite tu vois, du renforcement. Est-ce que je t'ai déjà parlé des rituels? Bon, t'as compris l'histoire. Donc sois patient. Sois patient mais actif, tu vois. Et encore une fois, on a toujours à cette histoire de lâcher prise. C'est pas être patient et regarder que, tu vois, les choses bougent autour de toi. C'est être patient avec toi-même dans ta progression. Mais pas lâcher la progression, tu vois. Accepter que dans une progression, il y ait des paliers. Il y a des moments où tu as l'impression qu'il se passe rien. Et puis d'un coup, il y a des moments d'évolution. Et puis des fois, tu as des moments où il se passe rien. Puis des fois, tu as l'impression que tu as des moments de régression. Voilà, c'est un chemin. Hein. Quand tu fais une boucle, des fois, on a l'impression qu'on revient en arrière. T'as déjà vu, regarde la Seine, regarde les rivières. Des fois, ça va à l'envers. Pas grave, ça parcourt quand même. Mais en plus, de toute façon, voilà, tout prend, tout prend du temps. Tout prend du temps, voilà. Le tout, c'est de, d'optimiser, d'optimismer, dans l'optimisation, dans l'optimum, dans le... Tu vois, quitte à être en colère, ben, être bien en colère, tu vois, profiter, tourner les choses à son avantage. Tu vois, j'avance sur ça parce que du coup, comme ça, c'est vachement toujours en adéquation. Dans tout ça, effectivement, ouais, tu recherches ta vérité, c'est-à-dire que qu'est-ce, qui est-ce que tu es? Quand est-ce que tu es toi-même? Quand t'as, quand t'as la tête du crocodile, quand t'as la tête tu vois, du scorpion, quand t'as la tête du scarabée, quand t'as la tête du chacal, quand t'as la tête, tu vois, c'est quand que t'es mieux toi? Quels sont les passages que tu traverses? Et elle est où ta maison? Elle est où ta base? Elle est où? Tu vois? Déjà, c'est ça. C'est apprendre tout ça, c'est apprendre à trouver sa base. Apprendre à trouver son, comme ils disent là, ceux qui t'analysent là, ton basic line. Ton lac calme. Est-ce qu'il est calme ton lac d'habitude? C'est comment ta formation où tu te sens là, tu peux dire waouh, ça y est, c'est bon, je suis moi là, je suis bien. C'est ça le chemin. C'est changer de tête, essayer toutes les têtes pour voir dans laquelle tu te sens bien. Parce que chaque tête peut être valable à un moment donné, pour une mission donnée, pour un bout de chemin. Mais est-ce que c'est cette tête-là définitive? Ça, c'est à toi de sentir. Hein. Il n'y a personne d'autre hein, qui, qui est à l'intérieur de toi. Et donc, le cheminement, c'est de voir le bon côté des choses, de voir, de prendre, enfin, de pas faire les choses sur un déséquilibre,
qui vont te continuer à t'apporter un autre déséquilibre. Tu vois, moi j'ai préféré temporiser, voilà, voir le bon côté, que j'étais avec ma fille, que j'étais chez moi, qu'on était bien, que c'est cool qu'il pleut parce que du coup j'ai finalement réussi à avoir des toutes petites pousses de tomates en les collant à côté de mon chauffe-eau. Le 24 août, j'ai planté, je sais pas, quand même quelques petites plantes de tomates. Écoute, j'en sais rien ce que ça donnera. Pour le moment, c'est déblayé, c'est planté, il y a des machins qui poussent. Du coup, je suis contente parce qu'il pleut. Hein, ça, c'est très bien. Vu que j'ai foutu des petits bouts d'engrais, des petites bulles, des petites billes d'engrais, ça va se mélanger. Et voilà. Euh, faire pousser des choses, faire pousser des choses bien à l'intérieur de soi. Se tourner vers ce qu'on a, toujours. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, tu vois. Quand on voit qu'au final, déjà, on a la chance d'avoir la vie. On a la chance de profiter de nos gamins, de nos proches, de la terre, de ce qui... Tu vois, il y en a des belles choses. J'ai revu quelqu'un qui partageait, tu sais, cette petite fille-là qui disait ah, mais elle est jolie, la vie, elle est belle, il faut profiter, tu vois. Et ben oui, c'est ça, en fait, elle a raison. Faut... C'est plus agréable, c'est tellement plus agréable. C'est tellement plus agréable d'avoir envie de chantonner plutôt que d'avoir envie de râler. Et puis si on voit bien, on a quand même beaucoup de choses positives quand même. Enfin, je parle pour moi, mais bon, tu connais ma vie, hein, je pourrais... Tu vois, moi je vois mes copines là, c'est marrant parce que aussi je les ai vues au téléphone. Je sais comment elles sont, tu vois. Elles ont toujours l'habitude, voilà, on parle toujours des problèmes de ci, de l'une, de l'autre. Il n'y a jamais trop une qui me demande comment je vais moi, tu vois. Parce que moi je suis censée aller bien. Ça va bien, tu vois. Parce que c'est ça que je présente. Et c'est ça que j'ai envie d'être aussi. Mais du coup, bon, des fois je me dis, bon, mais voilà, quelque part, peut-être que voilà, qu'il faut que je montre que je me change de tête aussi, que j'arrête d'avoir la tête de celle qui va bien toujours, convenue. Tu vois, peut-être que ça va leur faire du bien, que je mette ma tête de... Bah oui, moi aussi, il y a des trucs que ça va pas des fois. Et pour rééquilibrer, parce que c'est ça. Dis-toi bien que tous les gens que tu crois qui vont super bien, eh ben ils ont chacun leur faille, on a tous ça. L'univers est juste, hein, on a des karmas. Et puis quand on va bien et qu'on a fini le game, eh ben tu sais, on part en faire un autre ailleurs. Voilà. Donc, puis en attendant, si on arrive à trouver un équilibre et quelque chose de bien sur cette terre, eh ben crois que ça s'est pas passé juste comme ça. Tu vois, comme il disait William Blake, qu'il y en a qui sont nés pour les plus doux délices et puis les autres pour la nuit infinie. Non. Tout le monde traverse, tout le monde transmute, tout le monde change, tout le monde fait tourner sa roue, tout le monde change de tête, tout le monde change de vie, tout le monde change de... Et encore, je te dis, les plus malheureux, ceux qui n'arrivent pas à faire ça, eh ben c'est les gens qui sont, voilà, malades mentaux, les psychopathes. Les gens qui sont jamais contents de ce qu'ils ont, ça va jamais. Il y en a des gens comme ça. Bah dis-toi que ces gens-là, c'est des gens toxiques. Si tu n'arrives pas à voir le bon côté des choses, eh ben c'est jamais, tu vois. Tu ne vois jamais de bon côté aux choses. Ces gens-là, franchement, les prends pas pour modèle. Hein. Puis si tu peux t'en éloigner, ben tu vas voir que tu vas aller mieux, vachement vite, en fait, tu vois. Parce que d'une part, ça te plombe, ça te prend ton énergie. Moi, j'avais mon pote David. Écoute, j'étais déjà pas super en forme quand j'ai commencé mon IUT. Écoute, ce mec-là, il m'a drainé le peu d'énergie, le peu d'envie que j'avais de retourner faire des études et de me retrouver là. Il m'a mais tout, il m'a tout pris. Ça m'a... Et
Bon, bah, quelque part, tant mieux. Enfin, voilà, tant mieux, tant pis. Il y a toujours quelque chose qui rime à quelque chose dans cette histoire-là. Parce que maintenant, je peux vraiment t'en parler. Il y a des gens vraiment comme ça, sans en avoir l'air, ils te... Waouh. Donc, vois le bon côté des choses, c'est la meilleure façon d'être au monde. C'est peut-être pas immédiat, hein. Il y a peut-être besoin d'un moment de switch, toujours. Mais bon, c'est l'objectif. Parce que nous, voilà, on veut atteindre nos étoiles, on veut s'élever, on veut briller même dans la nuit la plus noire avec toutes nos copines. On veut même être des étoiles filantes pour émerveiller les enfants et les gens. C'est ça le but. C'est une expérience chouette, qui pétille, qui, qui désespère jamais. Tu sais, voilà, on peut dire, voilà, se souvenir de ce film-là, La vie est belle. Même dans les pires moments, on peut trouver des belles choses parce que la beauté et l'amour, c'est dans les yeux de celui qui voit. Alors il faut voir bien les choses. Il faut vivre en accord avec son âme et non borné à un rôle. La dernière fois, je te parlais de séquestration, et ben c'est ça. Ton âme, elle est immense. Immense, immense, immense. Tu vois, la dernière fois, j'ai toujours les confirmations que je te dis toujours que le corps, l'âme, elle est... Tu vois, le corps, c'est comme une toute petite boîte à chaussures par rapport à l'immensité de ce qu'on est. Et je te disais ça, c'était il y a déjà longtemps. Et pour tout te dire, quelques jours après, j'écoutais donc une, une impression, une nana qui avait fait une sortie hors du corps et qui, quand elle re-rentrait, elle avait l'impression vraiment qu'il fallait un chausse-pied et puis qu'elle avait tapé justement contre ses pieds, tu vois, en rentrant. Tu vois, cette impression-là, comme ça, de rentrer, tac, avec difficulté. Voilà. C'est difficile. En même temps, c'est nécessaire, tu vois, c'est nécessaire à l'expérience de la matière d'avoir un corps. Hein. Si t'as pas envie d'être un fantôme. Voilà, les fantômes, ils sont là, ils sont dématérialisés, ils veulent plus bouger de là. Et tu sais, la dernière fois, moi, j'avais un pote à la montagne, là, chez mon oncle, j'allais tout le temps. En fait, l'été où j'ai perdu, donc, la même année, là, l'été 94, je me suis barré, mon oncle, il construisait une maison. Il avait acheté une vieille ruine, un tas de murs, quoi. Enfin, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Et il refaisait ça. Et je suis allée pour lui filer un coup de main. Et comme il m'a gueulé dessus, tu sais, du coup, j'ai pris son marteau, ses clous. Je lui ai dit, tu sais quoi, tes clous, ton marteau, tu te les fous, je pense. Moi, je me casse au gîte, parce que je suis pas venue là pour me faire engueuler. Et du coup, je me suis cassée au gîte, et c'était sympa. Et là, j'ai rencontré un vieil Italien qui m'a raconté ses histoires de moto, de dancing, de, de conquête, de meufs, de trucs, tu vois. Je me suis régalée, il me faisait mourir de rire. Et du coup, on est devenus amis, et du coup, il est devenu ami avec mon oncle. Enfin, voilà, je te passe, ça a duré longtemps, des années, des années. Et il est mort il y a quelques années. Et je ne l'avais pas revu, tu vois. Et en fait, une des dernières fois où je suis montée là-bas, j'ai toqué à sa porte et je suis allée voir sa femme, enfin sa copine, quoi. Et quand je suis rentrée, il y a eu une flambée, il y a eu la cheminée qui a fait fou, tu vois. Il y a toujours un poêle avec toujours plein de bois là-dedans. Et là, ça a fait un vrai... et du coup, je me suis dit, mais voilà, je savais que c'était lui, je savais qu'il était là, je savais que... Voilà, hein, tu sais comment je suis maintenant. Bizarre. Et, euh, et donc il était là, il était resté chez lui, il était très bien dans cette villa, il avait ses champignons, il faisait son potager, et il y avait ses potes qui venaient à l'apéro, enfin voilà, bref. Et il était là, mais t'es là sans être là, t'es un fantôme, vas-y, enfin tu vois, c'est pour ça qu'on fait aussi des rituels pour faire passer les gens.
À quoi ça sert d'être un fantôme? La seule action que tu peux faire, c'est faire un petit peu plus de feu, ou tu vois, des petites actions, ils y arrivent, hein. Mais nous, on n'est pas des fantômes. Et si on veut pas être des fantômes vivants, des morts vivants, ou même être encore là à attendre des choses quand on sera mort, on aura d'autres choses à faire, tu vois. Donc, vivre pas, pas en accord avec son âme et borner un rôle, c'est être un fantôme dans la vie. Et c'est triste d'être un fantôme dans la vie. Nous, on est, tu vois, on est matériel, quoi. Tu vois, moi, je me suis fait maison, j'avais envie. Ça va mieux. Tu vois, quand on attend que ça aille mieux, on prend soin de soi, ça va mieux. Et on arrête d'être un fantôme et on se remet bien, on se remet d'aplomb et on retrouve ses envies et sa confiance en soi. Et même si c'est dur, et même si c'est long, et même si c'est difficile, eh ben, au moins, tu vois, on ne veut pas devenir un fantôme ou un Dracula. Je sais pas si t'as vu Dracula de Coppola, c'est ça. Il y a sa femme qui meurt, alors ok, il reste en vie, mais pour assouvir des vengeances, pourquoi? Pour être jamais bien, pour devenir un vampire. Non, moi je veux pas assouvir de vengeance, je veux... Tu vois, on a quand même tous envie de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est agréable. Mais ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est agréable, c'est pas extérieur à toi, c'est intérieur à toi. Je sais pas si t'as vu Charlie et la chocolaterie. Tu vois, ces pauvres gens qui ont que dalle, qui ont rien, ils ont une petite cahute. Mais voilà, il y a les deux parents de chacun du couple, et il y a le gamin, et qu'est-ce qu'ils ont ils ont rien à part l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Eh ben, ils ont tout en vrai. C'est, c'est con d'être obligé d'avoir ces extrêmes-là, tu vois. Mais en vrai, en vrai. C'est Lamartine qui dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh ben, c'est un peu ça la vie. Les seules choses auxquelles on doit vraiment tenir, c'est soi-même, son bon état d'esprit et le bon état d'esprit des gens qu'on aime. C'est ça les choses qui valent la peine. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, justice. Euh, Michel nous parle de nos peurs. Les peurs et les doutes t'éloignent de ton chemin spirituel. Plus tu crois les avoir enfouis, plus elles te hantent le reste de tes jours. Dès maintenant, ouvre ton cœur à l'amour inconditionnel et ainsi tu pourras entreprendre la libération des blessures du passé. Reprends confiance en toi. Voilà, fais tourner la roue à l'intérieur de toi, change ton mood, évacue. Tu vois, je disais à Joséphine et à une autre amie, si tu mets de l'eau propre dans un seau sale, tu auras toujours une eau sale. Faut vider l'eau sale. Faut vider son seau. Et vider ses peurs, vider ses angoisses, vider ses colères. Accepter. Accepter le passé. Accepter le passé, c'est le vider. Et se rendre compte qu'on est maintenant dans une autre situation, dans un autre mood. C'est qu'on change de tête, on change de temps, on change d'espace. On reprend possession, on reprend le contrôle. On reprend... Ouais, et pas le contrôle, genre, gna gna gna, le contrôle, faut pas contrôler. Bah si, il faut quand même contrôler, il faut quand même piloter, tu vois. Mais voilà, on n'est pas sur des luges ou tu vois, sur des wagonnets, sur des, tu vois. On est sur des bateaux, on est sur la mer, on peut aller où on veut, hein. N'oublie pas, on va où on veut, on va où
on voit. Et ça nous parle de lumière, on va vers la lumière. C'est mieux. Ben voilà. Et encore, c'est marrant, hein, franchement. Reprends confiance en toi. Si t'as pas compris, aie confiance en toi. Le doute ne doit pas subsister en ton cœur. La lumière est sur ton chemin, le portail de lumière est l'identité de ton âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui te tourmente. Voilà. Faut la traverser. Faut traverser. Faut traverser les tempêtes. Faut traverser les averses. Faut traverser et même les sécheresses. Voilà. Ça se traverse. Ça change. Ça change ou tu changes ou les deux changent. En tout cas, voilà, peut-être que dans cette vie-là, qu'est-ce que tu as comme paramètre en ton pouvoir, à part toi-même? J'ai envie de te dire, pas grand-chose. Mais c'est déjà énorme. Si tu prends possession de toi, si tu arrêtes d'être un mort-vivant, si tu arrêtes d'être un fantôme, bah crois-moi que les autres vont s'en rendre compte déjà. Mais c'est pour ton bien. Et c'est pour leur bien aussi, quoi qu'il arrive, hein, parce que parce que quelqu'un de vivant, ça fait tellement de bien. Ça fait du bien, les gens qui sont vivants. Pourquoi les gosses, ça nous fait du bien? Enfin, quand on est normalement constitué, ça nous fait du bien. Parce que c'est vivant, parce que c'est joyeux, parce que c'est chouette. Parce que c'est ça la vie. C'est vivant, c'est joyeux, ça bouge, c'est sympa. Et du coup, l'oracle des pierres, ce que j'aime bien. C'est encore une pierre verte, c'est le péridot. En plus, c'est la pierre du mois d'août, je crois. Je suis même sûre, tu vois, signe associé, Lion. Ça te parle de purification. Cristal du soleil, le péridot était prisé par sa capacité à libérer l'esprit des pensées envieuses et des terreurs nocturnes. Né dans les feux d'un volcan, c'est une pierre transformatrice et purifiante. Ça te parle de compréhension de toi. Tu es une âme profondément émotionnelle et il se peut que tu t'accroches avec possessivité au passé ou que tu te flagelles pour les erreurs commises. D'un naturel jaloux, tu peux avoir des pensées sombres. Désintoxique tes émotions. Apprends à pardonner et lâcher prise pour pouvoir suivre ton propre plan de vie sans te juger ou être envieux de ce que les autres accomplissent. Tu as le pouvoir de traverser les flammes de la transformation et d'en sortir transfiguré. Si tu l'utilises en divination, identifie comment les influences extérieures agissent sur ta vie, développe ta protection personnelle, apprends à compter sur ton propre guide intérieur. Selon la tradition, le péridot symbolise les adieux et la déception en amour. Évite la jalousie. Sois sûr de toi sans pour autant attirer l'agression. Tu as un puissant destin et une grande intégrité. Tes talents te font gagner de l'argent. Utilise ton énergie avec sagesse. Ça te parle du chakra cardiaque et du plexus solaire. En chemin d'âme, c'est la purification émotionnelle. Signes associés, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est ce que je te dis. Tu vois, ils sont cohérents. Ils sont cohérents, on est cohérent. On cherche la cohérence. On cherche à être dans les bons états d'esprit, dans les bons états de vie, dans les bonnes... Tu vois, quand tu es comme ça, tu as l'impression d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Tu réaiguises ta capacité intuitive à trouver la bonne place et avoir confiance.
avoir confiance en toi. Parce que t'es quelqu'un de super, t'es quelqu'un de génial. T'es la meilleure personne que tu connaisses au monde. Et même s'il n'y a que toi qui le vois, il faut que tu le vois. Il faut pas que tu t'oublies. Il faut pas que tu l'oublies. Parce qu'une fois que toi, tu t'oublies pas, une fois que tu sais qui tu es, eh ben, crois-moi que les autres, ils vont le voir. Parce que tu vas cesser d'être un mort-vivant. Tu vas cesser d'être leur, le résultat de leur projection. Tu vas être toi, et tu vas t'éclater toi, et tu vas attirer. Tu vas aller vers ce qui te plaît toi, tu vas bouger vers ta vie, vers ton chemin. Et crois-moi qu'il y aura toujours du monde. T'inquiète pas. Parce que t'es aimable et t'es aimé. Alors n'aie pas peur. Je te fais des gros bisous.